Salut à tous, me revoici dans le car. Bon, comme vous voyez, bon là on est jeudi 10 il me semble. Je regarde, oui c'est ça. Jeudi 10 novembre, il est à peine 9h. Je viens de mettre le chauffage dans le bus, dans le car, parce que ça caille ce matin. On commence à rentrer dans l'hiver. Donc là j'ai bien fixé la plaque. Hop, nickel. Bah, ça a été fait hier. Tout ça. J'ai passé un bon coup d'aspirateur au milieu, j'ai tout revissé. J'ai resserré la plaque aussi là derrière. Comme vous voyez, j'ai passé un bon coup partout. Parce que je veux que le couloir soit bien propre. Il n'y ait pas de poussière dedans. Parce que je vais m'en servir comme chauffage pour les soutes. Donc tout le chauffage, le conduit de chauffage va passer. Enfin le conduit, ça va me servir de conduit de chauffage. Je laisse ouvert en dessous. Bon bah ça c'est pas fixé encore. Hein. Donc là et l'autre côté pareil. Ça tombe sur les essuies avant. Et donc à partir d'ici c'est fermé. L'autre côté pareil. Du coup le chauffage peut pas aller en perdition au niveau des réservoirs de gasoil. Donc tout le chauffage reste dans le bus et circule dans les soutes. Comme ça mes soutes sont hors gel. Et avec le système de chauffage qu'il va y avoir ici et là-haut, ce sera aspiré et soufflé dans le couloir qui m'amènera du chauffage surtout en bout, c'est-à-dire dans la chambre. Comme ça. Et pareil côté chambre, il y a un passage d'aérotherme ici et de l'autre côté. Il y en a un autre, mais ah si, plus loin là-bas. Je sais pas pourquoi c'est en décalé. Mais c'est comme ça. Voilà. Comme ça, mes soutes seront chauffées. Et le petit flux d'air qu'il va y avoir suffira amplement donc pour chauffer les soutes et la chambre. Parce que les chauffages, je vais être obligé de les faire tourner au ralenti. Parce que sinon, il va faire trop chaud là-dedans. Même par temps négatif. Quand je dis temps négatif, température négative. Oui. Donc là, ça fait 2 minutes que je l'ai mis. Je sens déjà la différence de température. Allez, go. Faut que j'attaque ça. Faut que j'attaque la pâte à bois aussi. Faut que je la fasse. Il n'y en avait plus en magasin en prêt de fête. Donc faut que je la fasse moi-même. Allez, c'est parti. Je pensais faire de la peinture. Mais bon, tant pis. Vaut mieux prendre son temps. C'est ça le secret, il faut savoir prendre son temps, pas aller trop vite, pour avoir quelque chose de... Vous verrez le résultat à la fin. Allez, go.
reprends avec moi. Donc on est toujours le mercredi 10. Hein. Voilà ce que j'ai fait. Hop. Tout le long. Alors, que je vous explique. Là, je l'ai mis en déport. C'est exprès. Parce que quand je vais créer ma porte, je veux que la marche, on la voie plus. Vous savez, quand on est dans le salon, quand la porte elle est fermée, bah, qu'il n'y ait plus de marche. Bah, forcément, si elle est ouverte, il y aura une marche. Mais ce sera un truc du genre arrondi. Hop, et qui part comme ça. Mais pas arrondi, hein. Là, sur allez, 30 cm, ce sera droit. Et après, à partir de là, hop, ça part en arrondi. Et là aussi. Comme ça, quand ce sera ouvert, on verra pas le chevron. Ensuite, quand on ouvre la porte, je veux que ce soit intégré à la porte. Et le sol, bah du coup, le truc là que je vais mettre partira avec la porte. Quand ce sera fermé, hop, ça ira dessus. Et ça permet d'avoir une marche. Hop. Ça permet de, hop, d'avoir une petite marche. Et ensuite de monter. Voilà pour l'explication. Ensuite, il y a une autre solution aussi, c'est de faire une trappe amovible. Mais bon, comme j'ai le parquet qui vient par-dessus, c'est pas... On verra. Je testerai peut-être les deux, on verra bien. Allez, donc je poursuis. Pourquoi il y a plus de renforts ici? Parce que ben, c'est là où il y aura le plus de passage. Là on sera souvent dessus. Voilà que le bois est bien épais. Là ça suffit largement en ouverture. Ouais. Et pareil pour le passage ici. Donc là c'est un peu plus restreint parce que c'est là où il va y avoir le passage. On va circuler ici. Donc forcément il y aura toujours de l'appui ici. Donc c'est pour ça que j'en ai mis une ici. Après celle-là, de toute façon elle sera sous le meuble. Là ici, pourquoi c'est rapproché? Parce qu'encore une fois, il y aura toujours du passage ici. Et là, quand on fera la cuisine, on sera souvent en train de piétiner ici. Donc pour éviter les déformations, hop, j'ai mis renfort. Ensuite, par là, j'ai pas trop espacé. Par là, c'est pareil. C'est là où il y aura le plus de passage en force. Ensuite, la salle de bain, là, j'ai mis le chevron juste, vous voyez, au niveau du passage. Je vous rappelle qu'il y a le vasque qui vient ici. Hop. Donc le passage, le gros du passage se fera ici. Donc c'est nickel. Pour la chambre, c'est pareil. Là j'ai mis un chevron au milieu. De toute façon, c'est pas, on n'aura pas accès au moteur. Le moteur il se trouve là. Hein. Là c'est au niveau de la boîte de vitesse. Si jamais on enlève la plaque, ben, j'enlèverai le chevron. Il y aura un peu de vis à enlever et puis voilà. Et au moins, parce que le pied de lit va s'arrêter à peu près ici. Parce que le lit normalement va jusqu'à là. Mais je fais un débord de 10-15 cm. Donc là où il y a le plus de passage, ben c'est forcément là. Hop. Parce que là je vous rappelle, ici, sur 20 cm environ, il y aura un meuble TV. Enfin, si on peut appeler ça un meuble TV. Donc on circulera surtout ici. Et voilà. Voilà. Donc là j'en ai mis un aussi là, qui sera fixé directement sur le métal. J'en ai mis un en dessous. Ouais, c'est juste pour faire bien. Il servira pour. Parce que la finition de plaque, c'est surtout pour éviter que la plaque se déforme. Oh. Ici qu'elle se déforme. Hein. Elle sera portée des deux côtés. Il y a peu de chances qu'elle se déforme. Hein. Je vous rappelle que c'est du 15 mm. Voilà.
Et donc j'ai rajouté ce qui me manquait en chevron. Et j'ai rajouté des vis partout, même sur ceux qui existaient. J'avais mis juste 4 vis comme ça. Et là j'en ai rajouté. Allez. Plus qu'à nettoyer, fixer et remettre dessus. Allez go. Allez, c'est parti. Je vais vous faire profiter un peu de... Ah oui, c'est une lumière qu'on voit. Merde. Voilà, pareil. Hop. Ah, ce sera mieux là. Encore. Voilà. Allez, que je vous fasse profiter un peu. Je suis en train de mettre les vis. Vous voyez, vous entendez surtout. Un peu là. Et voilà. Bon, un petit coup d'aspirateur. Là j'ai mis dessus le bois. Et je vais mettre la trappe.
et ensuite un morceau. Alors celle-ci, je vais la redécouper. Celle qui est là. Caught up in a daydream, I beat my mind up here almost daily. It's how I pass time, no opinion safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, Et il me faut un morceau là-bas. Que je vous montre. Donc j'ai pas mis mes vis n'importe où. Hein. Vous voyez, ceux-là sont pas fixés encore. J'ai fait des traits. Un peu loin pour regarder. Hein. Comme ça je sais où sont mes chevrons. Donc là, celle-là sera pas fixée comme les autres là. Celle-ci est fixée à 4 points. Celle-là, il n'y a que 2 vis. Pour l'instant, je la mets comme ça. Quand je viendrai mettre mon parquet, je ferai une coupe bien propre pour que ce soit une trappe invisible. Et je viendrai mettre des petites vis inox. Comme ça, au moins, ça rouille pas. Et ce sera pour dire invisible. Et comme ça, quand il faudra que j'ai un jour accès, il n'y aura plus qu'à dévisser. Donc là, c'est fixé. Il faut que je prenne une plaque pour là. Donc là, j'en ai derrière le bordel. Oui, je reprends, je fais ça. Bon, moi j'arrête aujourd'hui. Il est 15h21. Je branche les batteries pour le démarrer. Alors, quand vous faites ça, faites attention à pas toucher ici. Hein. Hop. Ça, hop. Je garde ça avec moi. Je fixe pas parce que je vais pas aller vite. Voilà. Ouais. Bon, je vais le démarrer. Il faut que je pense à débrancher le câble. Hop là. Voilà. Voilà. Il y a la poussière. Ça c'est clair. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait quand même. Alors, j'ai fixé ça ici. Et tout compte fait, j'ai réfléchi au lieu de faire une encoche qui partira avec la porte. La porte s'ouvrira à partir de ce niveau-là, bien sûr, et passera au-dessus de tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Et vous voyez bien que ça fait une grosse marche. Et ben la marche, je vais l'agrandir. Je sais pas c'est quoi ça. Bref, celle-ci, je vais enlever ces trucs là, et je vais remettre un contreplaqué comme ça là. Je vais même acheter du 18 mm, et j'ai même du 20. Ouais, je vais peut-être prendre du 20 hein, après tout. Donc je viendrai l'agrandir ici de quelques centimètres, au moins jusque là. Hop. Donc ça fait à peu près 6 à 7 cm de plus.
Et là, je vais recréer une autre marche. Comme ça, on aura toujours nos deux marches. Donc, 6 à 7 cm de plus, vous voyez, on s'arrêtera ici, ça sera nickel. On pourra remettre le pied ici. Hop. Et ensuite, j'en ferai là. Donc, cette plaque-là, elle est fixée. Ça, c'est la trappe. Pour le moment, elle n'est pas fixée. Ça, c'est fixé. Voilà. Je vais regarder le moteur, voir s'il n'a pas un bruit anormal. Parce que vu que c'est assez calfeutré. Hop. Donc là, ça c'est arrière, avant. Il a un bruit tout à fait normal. Le ventilo fonctionne super bien. Je vais le mettre dans l'autre sens. Je vais le déplacer. Vaut mieux pas se coincer les pattes devant, hein, enfin les doigts, je veux dire. Parce que vu le poids de la porte. Donc, voilà ce que ça fait de l'extérieur, au niveau des fenêtres. Pour le moment, bon bah, c'est apparent, c'est normal, hein, j'ai pas fait les contours. Que j'enlève le petit bout là-haut là. Ça. Et repeindre bien noir tout le long. Qu'on voit plus le blanc. De l'autre côté pareil. Allez, je vais débrancher ça et je vais faire un tour. Allez, je vous emmène faire un petit tour. Je laisse la porte ouverte. Là, on met sur D comme démarrer, drive si vous voulez. Doucement parce que mes plaques sont posées contre le mur. Il faut que ça tombe. Là c'est normal, hein. Je suis en position haute. Allez, c'est écrit. Alors, pas d'autotigare, c'est normal. Et là, suspension hors niveau. Passer par là.
avec la force centrifuge. Non, j'ai pas été bien vite, hein. J'ai pas donné un grand coup de volant, rien, mais bon, c'est pas grave. Vas-y, on peut plus bas. On va éviter les trous. Ça y fait du bien de rouler. Oui, malgré qu'on n'a pas notre permis bus, et ben permis car si vous voulez. Ah, j'ai le voyant d'essence qui s'allume, enfin de gasoil là. Je vais être sur la réserve bientôt. Il va falloir que j'en remette. Allez, petite accélération, tranquille. Hop là. Je disais donc, oui, il y a toujours moyen, quand on a un patron sympa, eh ben, ça me permet de conduire le bus, de faire fonctionner. On va prendre un peu les KO, les trous, tranquille. Allez, j'ai la barre qui est à côté de moi. Hop là. Je m'en doutais. Je vais coincer ici. Voilà. Là, on va pas bouger. Je l'ai coincé comme ça. Ça, c'est la barre que si un jour on revend le bus, le car. Oui, j'ai tendance à dire bus alors que c'est un car de voyage. Si un jour on le revend, ce qui n'est pas près d'arriver, et ben au moins celui qui veut l'homologuer pour 4 places, il pourra. On aura juste à refixer ça, à retrouver des fauteuils, c'est pas dur à trouver. Bon, les deux, je vais les jeter, hein. Ils sont le long du bâtiment. Allez, terminé pour aujourd'hui. Non, faut que je fasse dans l'autre sens, oui. Alors, je vais faire demi-tour ici.
mettre le long du bâtiment de l'autre côté. Je peux mettre la radio aussi. Un petit peu la radio. Allez, pas trop parce que sinon il y a des droits d'auteur. Ah, il suffit que j'en ai un jour. Hop. Tac, tac, tac. Bon voilà, la petite balade est finie. Je vais fermer le car. Je vais le mettre le long du bâtiment. De ce côté-ci. Et voilà. Hop. Allez, en neutre. Je vais le remettre en position haute. Ça va y faire du bien. Ah. Bon, j'ai plus qu'à relever ça. Et voilà. Hop. Bon, c'est nickel. Nickel, nickel. Là, quand il y aura le lit par-dessus, là, ça va bien étouffer le bruit encore. Hein. Ça va la sonoriser là. Ouais. Bon. Allez. C'est parti mon kiki. Je vais profiter un peu. Je sais bosser comme ça. Je voulais mettre la pâte à bois, mais du coup, on verra ça la prochaine fois. On est assez fait comme ça. Et mine de rien, si vous faites un bus pareil, hein, ben, prévoyez du temps parce que ça prend énormément de temps. Il ne s'agit pas de bâcler le boulot, mais ça prend du temps. Il y a des choses comme, bah, vous voyez, hein, mettre comment la pâte à bois pour poncer ensuite. Oh bah, ça demande du temps. Ça demande énormément de temps aussi. Faut que je fasse mes entourages de fenêtres. Comme ça après, tout sera fait. On ponce et on peint ensuite. Comme ça, il n'y a pas de souci. Bon bah, voilà. Ouais. Ouais, j'ai pris des KO, des bosses et tout. Il n'y a aucune fissure. Je m'attendais à ce que la pâte à bois fissure, mais non, que dalle. Rien. Bon, la preuve que le châssis d'un bus, c'est assez rigide quand même. Hein. Ça bouge pas. Hein. Ouais, j'éteins ça.
Et j'y vais. De toute manière, vous inquiétez pas, même si ça se fissure légèrement, je sais pas où, on s'en fout, parce que de toute manière déjà il y aura une peinture pour protéger le bois, et deuxièmement après il y aura un tissu qui viendra se coller dessus. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais comme ça vous le savez. Allez go.